Continuons donc, apportons maintenant les éléments de lubrification. On a la jauge et on a le bouchon. Voilà, on les a insérés. On va essayer de les déplacer. Donc c'est déjà visible, on va mettre chacun. Celui-là, ce boulon, on va le mettre ici. Donc créons une contrainte de coaxialité d'abord. Et après, on va créer une contrainte entre la jauge et entre cette partie-là. Voilà, donc on a mis une coaxialité entre eux. Après, on va faire une relation de coïncidence avec le boulon et l'extrusion qu'on a fait tout à l'heure. Et de même pour cette partie et la jauge d'huile. Voilà. On insère d'autres composants qui vont nous servir à finaliser l'assemblage. Il nous reste le carter, la porte qu'on va mettre en haut. Le carter supérieur, oui, et la porte du carter supérieur. Et aussi, on aura besoin de deux A-bolts pour les mettre en haut. Je crois, voilà, ce sont les composantes qu'on va essayer d'insérer. Voilà la porte. Voilà le carter supérieur. C'est bon. Donc, créons une contrainte entre le carter supérieur et le carter inférieur. Une contrainte de coïncidence. Voilà, c'est la première. On va essayer de déplacer le composant pour ne pas tomber dans la faute de ne pas garantir le bon emplacement. Voilà. Donc, faisons une contrainte ici. Une contrainte en bas. Entre les deux côtés aussi, on va mettre deux contraintes. On refait le travail parce que ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est la contrainte que j'ai choisie comme primo. Mais je dois toujours déplacer le quartier supérieur parce que ça n'a pas encore fonctionné. Mais voilà maintenant. Maintenant, c'est bon. Ça a commencé à apparaître. Donc, on va faire ces contraintes. Voilà. Contrainte de coïncidence. Et voilà notre réducteur. Il nous manque juste quelques retouches. Voilà. Donc, pour la porte, il faut maintenant placer la porte. On aura à faire, je crois, 4 contraintes en utilisant glissière. 2 contraintes, juste 2 contraintes. Donc, on sélectionne les faces pour la glissière. Voilà. Voilà, vous voyez comment il s'est glissé facilement. Et on va la refaire pour ces 2 parties. Voilà les 2 faces de la porte et les 2 faces du quartier. C'est bon. Maintenant, on va ajouter ce boulon. On va le mettre au centre de la porte. Voilà.
La porte est fixe, vous voyez comment elle est fixe. Maintenant, on va ajouter le boulon. Essayons de le faire sortir. Vous voyez où c'est immergé. On doit inverser son déplacement, d'accord? Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, il nous reste A-bolts. On aura besoin de deux, mais c'est bon. On va commencer d'abord par la première. On sélectionne cette partie et cette partie et on va faire une contrainte. On va faire une contrainte de coaxialité entre eux et puis une contrainte de coïncidence. Voilà. Ici. Il nous faut une dernière contrainte entre le bas et le haut du quartet. Voilà. On insère un autre composant qui est identique et on va essayer de le faire pour l'autre partie. D'accord? Insérons donc le boulon à œil ou bien le A-bolt. Vous voyez comment est notre boîte? Sa forme est apparue maintenant. Mais pour l'animation, on va enlever le quartet supérieur pour pouvoir visualiser le résultat. Donc voilà. On va essayer de le faire sortir. Suivant Y. C'est bon. Et on met les mêmes contraintes. On a fait la coaxialité. Il nous faut maintenant la coïncidence entre le bas du boulon et le haut du quartet sup. Voilà. Voilà donc notre boîte. C'est la boîte de l'intérieur. Bon, j'espère que vous avez bien compris comment j'ai fait pour chaque pièce, comment j'ai fait pour c'est-à-dire pour chaque pièce, chaque vidéo, chaque mise en plan et tout. Alors maintenant, on va essayer juste de créer une contrainte mécanique entre les engrenages. D'accord? Voilà. Le premier engrenage et le deuxième. On va juste mettre le nombre de dents de chacun. D'accord? Et il nous faut même les engrainer manuellement. Je vais essayer de faire cela dans la partie de l'animation. Voilà.
Et de même pour les autres engrenages.